Bonjour les belles libellules, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une autre review. Aujourd'hui je vous présente The Wisdom of the Oracle de Colette Baron Reid et les illustrations de Jenna della Grottaglia. C'est un deck que j'adore qui est sorti en français sous le nom La sagesse de l'oracle de Colette Baron Reid, ça ne change pas. La boîte est à l'envers donc voilà. Alors, c'est un jeu de combien de cartes? De 52 cartes. Moi, j'adore ce que l'illustratrice, elle fait. Elle arrive à m'emporter, elle a une imagination débordante, une imagination très inspirante. C'est juste génial. Génial de travailler avec ces illustrations, avec ces cartes-là. Moi, j'aime vraiment beaucoup Jenna della Grottaglia, donc c'est une de mes artistes, je pense, préférées. Oui, oui, oui. Donc voilà, c'est la boîte. Alors je sais que c'est pas c'est un deck qui est déjà bien connu, évidemment. Vous voyez, moi d'ailleurs, j'ai pas la version française, je l'ai en anglais depuis qu'elle était sortie en anglais. Euh, on a évidemment les cartes et on a le bouquin qui est, enfin, c'est un livret mais qui est quand même assez complet comme livret. Euh, on a évidemment un sommaire. Une petite note à propos des cartes, et c'est bien, on a la définition d'un oracle ici et de la divination. Colette, elle fait quand même du bon travail, il n'y a rien à dire, moi je l'aime vraiment beaucoup. Comment ça fonctionne? Comment utiliser ce deck? Se préparer pour une lecture de cartes. J'aime bien ici, c'est les questions, j'aime bien mettre en fluo les questions, des fois on ne sait pas quoi poser comme question, ou on est un peu confus, donc voilà, c'est toujours très bien d'avoir une petite piqûre comme ça de rappel. Voilà. Elle donne un exemple, en fait, ça c'est bien, elle donne un exemple de tirage avec un exemple de carte, voilà. Donc c'est intéressant. Et puis après, on est directement go avec les cartes. Donc voilà comment ça se passe. On a donc le nom de la carte ici, donc Yang. La signification essentielle et principale, le message de l'oracle. Si vous voulez regarder à propos des relations, c'est le message-ci que vous viendrez prendre. Si vous voulez un message à propos de la prospérité et de l'abondance, plutôt ici. Et un message de protection, ce sera celui-là. Et ça, je trouve ça sympa en fait. Ça change. Et du coup, moi, vous savez bien qui suis une personne qui va plutôt utiliser son intuition quand je vais tirer une carte. Je vous avoue que si j'ai quelque chose qui me trotte en tête, je vais aller voir soit voilà, le message de protection, le message de prospérité, ou alors le message pour les relations. Voilà. Donc ça c'est comme ça pour pas mal de cartes. Vous avez les numéros des cartes qui sont notés. On a un petit mot à propos de Jenna della Grottaglia, de l'artiste, et puis évidemment de l'auteur Colette Baron Reid. Donc voilà. C'est des trop belles cartes. Moi, chaque fois, je suis plongée dedans. La carte, vraiment une très bonne taille de carte oracle parce qu'on arrive encore à les tenir en main. Mes mains, en tout cas. Elles sont glossy. Glossy, mais en fait, pas trop. Juste ce qu'il faut. La qualité est géniale. Bah oui, c'est aux éditions, que je dise pas de bêtises, moi. Ben ça alors, les éditions. Hmm, je vois pas les éditions. Mais Colette Baron Reid, je me demande si elle travaille pas avec la Hay House. Ah non, ici c'est Lifestyles. Je pense que c'est Hay House. Soit. Donc la tranche n'est pas colorée, elle est toute blanche. Le dos des cartes est très très beau avec des ammonites. Je trouve ça très beau en fait et ça pète en fait et ça ressort. C'est génial. Donc voilà, on a vraiment cet aspect glossy mais pas trop et qualité, rien à dire, rien à dire.
Voilà, donc je vous laisse regarder. Si vous n'avez pas cet oracle, je ne sais pas s'il est encore disponible en français. C'est d'une beauté à tomber par terre. J'ai tous ces decks à Colette Baron-Reid, je pense. J'ai la carte enchantée, mais en anglais, encore une fois. J'ai les royaumes cachés, quelque chose comme ça. Le Mystical Shamanic Oracle qu'elle a sorti. Hein. Elle l'a fait avec d'autres artistes. Hein. Elle a fait aussi la Sagesse d'Avalon. Ça, c'est un des decks qui me plaît le moins. Ouais. Qu'est-ce qu'il est, mais inspirant. Il est submersif, ce deck. Il nous invite à regarder les choses un peu plus loin, quand même avec beaucoup de douceur. On est quand même dans des tons assez pastels, pas super vifs. Mais il y a certains détails quand vous regardez, c'est sublime, sublime, sublime. L'illustratrice a fait un travail de malade. Minutieux, c'est intéressant, c'est très intéressant, voilà. Alors peut-être que pour certaines personnes, ça se peut que ce soit un peu trop, justement, un peu trop irréel. Vous voyez, un peu trop céleste, un peu trop aérien. Moi, j'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce deck, qui n'est pas nouveau. Non, je sais, c'est un peu comme le Happy Tarot que je vous ai présenté. C'est pas nouveau, mais ce sont des decks que j'aime et que je me dis, mais pourquoi tu les présentes pas? Présente-les, ils sont superbes. Donc voilà, et puis il y a des personnes qui ne les connaissent peut-être pas. Je vois que j'ai une bosse ici dans mes cheveux, bon, pas très grave. Et voilà, c'est juste magnifique, magnifique. Et travailler avec, c'est un régal. Pour moi, c'est un régal. Quand un deck, un jeu m'appelle, ou que je suis attirée tout simplement, et je suis trop heureuse que ce soit un de Colette Baron-Reid. Sauf la Sagesse d'Avalon. Les mots-clés, les dessins dans la Sagesse d'Avalon, je trouve qu'ils ne correspondent pas du tout. Du coup, j'ai vraiment du mal à travailler avec ces cartes-là. Je le garde quand même parce que Avalon est un endroit qui m'appelle beaucoup. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à partager en dessous de cette vidéo ce que vous pensez de ce jeu, voilà, ce qu'il vous apporte à vous, comment vous vous en servez. Voilà, on est dans le partage, allez-y, partagez mes amis. Sur ce, moi je vous souhaite une merveilleuse journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.